Ancienne rosicrucienne convertie à Jésus-Christ. Témoignage de Solande. Très cher lecteur, avant de trouver le chemin, la vérité et la vie, je suis passé par des années d'études ésotériques, que ce soit dans l'ordre de la Rose-Croix à Morque ou encore à travers l'étude des fondateurs du nouvel AGE et des faux dieux, études qui ont été particulièrement pénibles, spécialement en ce qui concerne les enseignements d'Alice Bailey, Rudolf Steiner, Elena Petrovna Blavatsky. Cette dernière, par la complexité de ses écrits, m'a beaucoup troublée, spécialement quand j'ai essayé d'étudier la doctrine secrète, que j'ai totalement rejetée plus tard. D'une part car ses écrits sont très difficiles à comprendre et d'autre part parce qu'ils sont totalement inconciliables avec la foi chrétienne. Un peu plus loin j'exposerai ma pauvre expérience dans l'ordre de la Rose-Croix à Morque, expérience très décevante car elle m'a entraîné à un grand désespoir et un vide intérieur infini. Au fur et à mesure que les années ont passé, j'ai pris conscience de l'inutilité de toutes ces études qui m'emmenaient à connaître le Dieu de mon cœur et non le vrai Christ Jésus, le seul vrai Dieu et Sauveur de tous les hommes. Mon expérience dans l'ordre de la Rose-Croix à Morque. Voilà qu'un jour, me rendant chez ma cousine, elle me présente une amie à elle qui faisait partie de l'ordre de la Rose-Croix à Morque. Nous avons fait connaissance très rapidement et après avoir sympathisé toutes les deux, elle m'a parlé des enseignements qu'elle avait étudiés pendant des années dans cet ordre ésotérique, enseignements qu'elle avait renoncé à poursuivre car cela ne l'intéressait plus. Elle s'était mise à méditer et à prier. Comme j'étais dans une recherche profonde de la connaissance, je lui ai demandé l'adresse de l'ordre afin de pouvoir avoir un premier contact avec eux. Très rapidement, j'ai commencé à recevoir des monographies, au rythme de 4 par mois, et je peux témoigner pour y être resté quelque temps, que le Seigneur Jésus n'est jamais évoqué comme le Sauveur. Et ceci est un signe parfait de l'ennemi qui a réussi à singer une doctrine afin d'éloigner des milliers de personnes. De retour, je me suis décidé d'écrire à l'impérator de l'ordre de la Rose-Croix à MRC. Qui signifie ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. L'impérator est le grand maître et quand quelqu'un veut partir très librement, il doit l'avertir par écrit. C'est alors que j'ai reçu un courrier de sa part, qui me demandait la raison pour laquelle j'avais décidé de partir et j'ai simplement répondu la vérité qui était réellement mon désir de revenir à ma vraie foi. Je peux vivement remercier Dieu de m'avoir libéré des chaînes que j'avais contractées avec l'ennemi dans cet ordre. Avec eux, je faisais partie d'une loge et ceci venait en supplément des enseignements que je recevais à mon domicile, sous forme de petits fascicules. Certains parmi eux ont été déçus mais avec une très grande charité je leur ai répondu que je croyais que seul Jésus-Christ était le Sauveur et que tout ce que j'avais pu apprendre au fur et à mesure des mois, dans cet ordre, n'était que poussière et mensonge pour moi. Nous avons continué quelque temps à nous rencontrer, mais comme les repas que nous prenions ensemble devenaient insupportables pour moi, j'ai décidé de les quitter complètement car ils riaient de ma foi chrétienne et ils disaient que je racontais n'importe quoi quand je leur expliquais que le Christ Jésus m'avait réellement ressuscité spirituellement et que je croyais fermement qu'il était mon Seigneur et mon seul Sauveur. J'ai senti dans mon cœur combien le Seigneur Jésus me demandait de prier pour leur repentir et avec l'aide de Dieu, j'ai réussi à convaincre une amie rosicrucienne à quitter cet ordre. En tant que chrétienne, mon devoir était de l'aider à retrouver le seul vrai Dieu de la vie, Jésus-Christ, d'autant plus qu'elle l'avait oublié depuis de très nombreuses années car elle s'était affiliée à l'ordre de la Rose-Croix à Morque depuis très longtemps. Depuis elle s'est mise à retourner à l'église. Et maintenant elle est heureuse car elle croit à son salut éternel et elle croit en la miséricorde infinie du Seigneur Jésus dès que l'on se repent. Toutes les deux, nous sommes devenus des enfants prodigues. Je rencontre, au cours de mes conférences, dans lesquelles je témoigne que j'ai quitté cet ordre ésotérique, des personnes qui viennent m'avouer qu'elles aussi en ont fait partie, mais après que l'Esprit Saint les ait bien éclairées, elles me disent qu'elles ne se doutaient pas de la nocivité des enseignements et elles rendent grâce à Dieu de les savoir libérés de Satan. Pour mes autres frères et sœurs, qu'on appelait dans l'ordre, des frâtres et des sorores, je continuerai à prier toute ma vie Jésus miséricordieux,
afin qu'un jour et même peut-être à l'heure de la mort, il s'écrie devant le Seigneur Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dans l'ordre de la Rose-Croix à Morques, je me suis arrêté au 7e degré et j'ai passé quelques initiations ésotériques puisque je faisais partie intégrante de la loge. Je peux témoigner que ces initiations ne m'ont apporté que des angoisses et elles m'ont rempli d'orgueil spirituel. En dehors des initiations, on se réunissait souvent en loge pour assister à des rituels qui ne m'ont jamais rien apporté, bien au contraire, j'ai le souvenir qu'une fois, je suis parti en courant me cacher dans une autre pièce, tellement les expériences étaient trop fortes. J'ai connu un monsieur avec qui je partageais le toit comme frère et sœur qui faisait également partie de cet ordre. Il me disait qu'il avait largement atteint le 12e degré. Comme il laissait traîner ses monographies n'importe où dans la maison, il m'a suffi de regarder à quel stade il en était. Il est malheureusement resté là-dedans et je continue de prier pour lui. Je respecte sa liberté intérieure de servir Dieu ou de servir Satan. Personnellement, je préfère la voie du salut éternel. J'ai particulièrement été touché par la parole de Dieu, dans la première épître de Saint Jean qui nous demande de nous garder des antichrists. Petits enfants, voici venue la dernière heure. Vous avez ouï dire que l'antichrist doit venir, et déjà maintenant beaucoup d'antichrists sont survenus. Je vous ai écrit, non que vous ignoriez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? Le voilà l'Antichrist. Il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père. Qui confesse le Fils possède aussi le Père. Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le début demeure en vous. Si en vous demeure ce que vous avez entendu dès le début, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Or telle est la promesse que lui-même vous a faite, la vie éternelle. Voilà ce que j'ai tenu à vous écrire au sujet de ceux qui cherchent à vous égarer. Oui, maintenant, demeurez en lui dans la vérité, petits enfants, pour que, s'il venait à apparaître, nous ayons pleine assurance, et non point la honte de nous trouver loin de lui à son avènement. J'ai eu le temps de me rendre compte que tout ce que j'apprenais dans les monographies ou encore en loge ne servait à rien pour mon évolution intérieure, ou encore pour propre mon salut éternel. Puisque quand on est chrétien on comprend que la seule initiation vraie, c'est la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus qui est le seul qui peut réellement nous épanouir et nous donner la vraie vie. Au fur et à mesure des enseignements, j'ai appris bien des choses inutiles, comme par exemple, l'enseignement sur le karma et la réincarnation. La mort est la fin du pèlerinage terrestre de l'homme, du temps de grâce et de miséricorde que Dieu lui offre pour réaliser sa vie terrestre selon le dessein divin et pour décider son destin ultime. Quand a pris fin l'unique cours de notre vie terrestre, nous ne reviendrons plus à d'autres vies terrestres. Les hommes ne meurent qu'une fois. Hébreux 9 verset 27. Il n'y a pas de réincarnation après la mort. J'ai pris conscience que la parole des Dieu la Bible enseigne que la réincarnation n'existe pas. Il n'était pas utile que je reste dans un ordre qui m'enseignait un mensonge. En Luc, chapitre 23 versets 42 à 43, nous avons une preuve que la réincarnation n'existe pas. Le bon larron disait au Seigneur Jésus sur la croix, « Jésus, souviens-toi de moi, lorsque tu viendras avec ton royaume, » et le Seigneur lui a répondu, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et là, très cher lecteur, nous voyons toute la miséricorde de Dieu qui pardonne aux pécheurs et qui lui ouvre le ciel tout simplement parce que le pécheur le reconnaît comme son Seigneur et son Sauveur. Quelques années plus tard, en comparant avec la doctrine de la foi, je n'ai trouvé qu'hérésie sur hérésie. Dans les divers livres d'auteurs rosicruciens que j'ai lus, j'ai trouvé que ces personnes se glorifiaient elles-mêmes et qu'elles s'adoraient. C'est le signe parfait d'un faux prophète car un vrai docteur glorifie toujours le Seigneur Jésus, se renie et se place toujours derrière le Christ et se considère comme un serviteur inutile et non comme un maître. Prendre le nom de maître, c'est usurper au Seigneur Jésus ce qui lui revient de droit.
Lui seul est le maître de nos âmes. Celui qui s'élève contre cela commet un péché d'orgueil démesuré. Le Seigneur Jésus, tout en étant Dieu, ne s'est pas glorifié lui-même mais il a glorifié le Père éternel. Je remercie vivement Jésus-Christ qui m'a libéré de l'illusion et du goût que j'avais auparavant de toujours connaître plus et le Seigneur m'a invité à être humble si je voulais me sauver, il m'a invité à la petitesse et au vrai service. Ce n'est pas parce que l'on porte un tablier quand on va en loge, qu'on est un vrai serviteur. On croit servir mais en fait on est victime de l'ennemi qui se joue de notre orgueil spirituel. La rose de Satan est le signe de la fusion de tous les adversaires de Dieu, surtout des adversaires du Christ Jésus, de sa croix, de son précieux sang, elle est le signe de la rébellion. Je vous assure que dans cet ordre je n'ai jamais entendu parler de la divinité du Christ, et de l'enfer. Tout cela est occulte et donc, il est aisé de comprendre que cela est signé. En fait, dans cet ordre j'ai rencontré la mort. Satan étant le père du mensonge veut perdre toutes les âmes que Dieu a créées par pur amour pour leur donner sa vie en plénitude et il faut savoir que Satan domine tous ceux qui sont dans des ordres ésotériques TC. Alors méfions-nous de toutes ces doctrines qui ne sont pas celles du Christ et fuyons avec horreur tant que nous sommes dans le temps de la grande miséricorde de Dieu car viendra le temps de sa justice où aucun apostat n'aura plus le temps de se convertir. Dieu nous appelle sans cesse au repentir et quand il m'a appelé, il m'a totalement délivré des enseignements et des initiations et il m'a montré combien Satan était le chef de ces initiations ésotériques et combien c'était lui qui les donnait. Par contre Jésus, lui, dans sa très grande simplicité, nous offre le salut. La mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. Le Nouveau Testament parle du jugement principalement dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ dans son second avènement. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle au jugement. Soyez bénis.